Salut, c'est GW et comme vous l'avez deviné, je vais vous donner 5 conseils pour photographier des gens dans la rue. 5 conseils applicables même par les plus timides. Mais avant, laissez-moi faire un peu de pub pour ma vidéo précédente. En moins de 3 minutes, Générique compris, elle vous explique ce que vous avez le droit de photographier quand vous êtes dans la rue. Pas besoin de lire des livres de 600 pages sur le droit ou de consulter un juge avant de sortir faire des photos. En plus, cela vous évitera peut-être de payer une amende de 40 000 € comme celle qui a été infligée à Paris Match. Bref, vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Revenons maintenant au sujet de cette nouvelle vidéo, c'est-à-dire la présence de gens sur vos photos dans la rue. C'est vrai que cela peut être intimidant de photographier les inconnus. Être intrusif comme les Bruce Gilden n'est pas à la portée de tout le monde. C'est sûrement pour cela que l'on peut constater que sur plein de clichés, les gens sont souvent pris de dos. Alors, pour éviter cela, mais quand même avoir des humains sur vos photos, voici plusieurs techniques pour remettre l'humain au centre de vos photos de rue. Se concentrer sur les détails. Saul Leiter, un photographe américain qui avait une formation de peintre, a beaucoup joué sur les couleurs et les formes. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'il prenait par exemple des gens en photo à travers des vitres pleines de buée, ou alors il saisissait une silhouette ou un détail comme une main ou un pied. Au final, il y a toujours du monde sur ces photos, mais souvent les gens sont irreconnaissables. Prendre de la distance. S'approcher des gens comme le fait Bruce Gilden demande pas mal de pratique et une sacrée confiance en soi. Le photographe londonien Mo Barzeggar, qui lui aussi fait du portrait de rue, l'a bien compris. Il utilise un objectif de 100 mm pour ses formidables portraits dans la capitale anglaise. Un bon moyen pour ne pas se faire repérer pour les timides qui ont peur de prendre des photos au 35 mm. Utilisez du flou, des silhouettes et des néons. Pour anonymiser les gens sur ses photos, Joshua K. Jackson, qui est également un photographe londonien, utilise toute une panoplie d'artifices mis à sa disposition pour suggérer les gens plutôt que les montrer. Le flou, la fumée, les vitres embuées, les détails, mais surtout, il s'est fait une spécialité des photos éclairées au néon. Photographier les fourmis. Si vous voulez incorporer des humains sur vos photos mais que vous avez peur de vous en approcher, vous pouvez en ajouter à petite dose et tout petit sur vos clichés. Quand vous serez plus à l'aise, vous opterez pour un style photographique plus direct comme celui de Tatsuo Suzuki. Cachez les gens. Utilisez les éléments du décor pour cacher les visages des gens sur vos photos. En plus, cela peut vous donner des photos très artistiques avec des points de vue très originaux. Vous retrouverez des exemples de photos avec des gens dessus. Je vous en propose plein sur mon compte Instagram que je vous encourage vivement à découvrir. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.